Fabien Lecoeuvre, merci. David Hallyday tend la main à Jad et Joy, avant d'avoir la grosse révélation qui sera portée par vous dans un instant. Oui. Ouais. Ah ben, David Hallyday, Ça, oui, c'est pas la grosse révélation. Ça. Non, non, bien sûr. Non, mais c'est intéressant parce qu'il se rapproche aujourd'hui de ses sœurs. Alors, il y a eu un appel du pied déjà de Laetitia fin août. Vous savez que Jade a eu 20 ans le 3 août, mais fin août, elle a posté Laetitia sur ses réseaux sociaux. Elle a posté 16 photos, dont une avec David Hallyday et toute la famille, Jade et Joy, etc. Et Johnny, bien sûr. Et puis cette semaine-là, il s'est exprimé dans Gala en disant que finalement, il n'a jamais aussi aimé ses sœurs. Il aime ses sœurs, il les aime encore plus. Et je trouve que il y aura sûrement du rapprochement. Si vous venez ici pour lire le journal, on peut le faire. Hein. Non, mais c'est important parce qu'il y a eu à la fois sur les réseaux sociaux, en presse, il s'exprime. Et moi, ce que je suppose, c'est que vous savez que David Hallyday sera le 12 et 13 novembre au Palais des Sports à Paris. Ouais. Et je pense qu'il risque d'avoir dans l'affaire Laetitia, Jade et Joy. Non, fort. Bien sûr. Ça, c'est je pense. Ils ont intérêt à se rapprocher parce que, vous savez, en 2027, décembre 2027, c'est le 10e anniversaire de la disparition de Johnny. Ouais. Ça va être un événement national à chaque fois, évidemment, pour le 10e anniversaire. On va parler des Bogdanov. Ah, vous voulez parler des Bogdanov, d'accord. Alors, les Bogdanov. Ah non, mais on passe du coq à l'âne à chaque fois. Il y avait pas rien en Gala, il y avait rien en Gala, peut-être. Ah oui, alors oui. Non, les Bogdanov. Alors, vous savez qu'il y a 6 enfants qui sont héritiers des Bogdanov. Ah ouais. Donc, on sait qu'il n'y avait pas de fortune. C'est un château qui a pratiquement... Ils ont hérité de quoi, des Bogdanov? Ils ont que des dettes. Donc, les 6 enfants ont hérité surtout de dettes, de sociétés qui sont en liquidation et surtout d'un château qui a près de 1000 ans. Ah ouais. Donc, il faut refaire... Comme vous, Isabelle. La toiture... Il faut refaire la toiture, les maçonneries. Bref, il y a un devis qui a été fait. Il y en a quand même pour 10 millions. Voilà. 10 millions d'euros pour remettre le château en état. Ouais, c'est pas simple, hein, parce qu'il faut les trouver, les 10 millions. Ah oui, alors, ils vont s'inscrire sous le sabot d'un cheval, comme on dit. Ils vont s'inscrire au loto du patrimoine, vous savez, qu'a initié Stéphane Bern. Ils s'inscrivent au loto tout court. Hein. Et donc, pour essayer de récupérer de l'argent, parce que bon, ça sauve des chapelles, des églises, des châteaux, pourquoi pas. Merci. C'est tout là-dessus. Alors, il y a la grosse révélation du jour. Ben, la révélation... Attends, 2 minutes. Calme-toi, Patrick. C'est sur qui? Alors, Anthony Delon. Ah, Anthony Delon, c'est sur la famille. Vous savez, j'en ai parlé hier. Alors, ce serait déplacé de parler aujourd'hui de succession dans l'affaire Delon, parce que vous savez qu'il y a une grosse réunion familiale à la fin de ce mois. Ah ouais. Donc, je pense il y a eu la réunion de Michel Barnier là, tout à l'heure, et là, la réunion de... Oui. Alors là, il serait plus habile d'en parler début octobre. Donc là, je vais vous parler par contre d'une révélation. Vous pouvez revenir début octobre. Donc là, je vais vous révéler une chose importante. Vous ne pouvez pas parler comme ça et après... Si. Moi, je vais en parler alors. Vous allez en parler tous les deux. Vous allez en parler. Non, je vais vous faire d'abord une révélation d'un SMS de Anthony Delon. C'est-à-dire que lui, maintenant, il se concentre, là, cette semaine et les prochaines semaines, il se concentre sur un événement qui va être un hommage un peu national et public, évidemment, au Palais des Congrès, qui est le 8 novembre. Ouais. Il apporte tout son soutien. Il explique dans son SMS. Je soutiens et je serai présent avec mon frère, Alain Fabien, à cet événement du 8 novembre. Et il m'a précisé une chose très importante dans le SMS. Il me dit, et qu'après vérification auprès de l'assistante personnel de mon père, j'ai eu la confirmation qu'il trouvait à l'époque, puisque ça a été initié au début de cette année, qu'il trouvait à l'époque que c'était un très beau projet et qui m'a d'autant plus convaincu pour y participer. Donc, je pense que ce soir-là, ce 8 novembre, à Paris, au Palais des Congrès, les 2 fils d'Alain Delon seront présents dans la salle pour le plus grand bonheur du public. Et Anouchka, elle sera ? Alors ça, Anouchka, j'imagine qu'elle sera probablement là aussi, parce que c'est un hommage important. Les 3000 personnes vont avoir la joie de voir les enfants peut-être réunis dans ce Palais des Congrès, ce qui serait merveilleux. Il va se passer quoi lors de ça? Alors le spectacle, c'est un symphonique. C'est tous les grands airs du cinéma, des grands films d'Alain Delon, du Guépard, Mélodie en sous-sol, enfin toutes ces grandes musiques qui vont être jouées par 80 musiciens sur scène. Je pense qu'il y aura une émotion importante dans la salle. Lui, il avait validé, hein. Il a vérifié auprès de l'assistante personnelle d'Alain Delon, Anthony. Donc je pense que ça va être un événement important, surtout que la soirée est au profit de une association Alzheimer pour combattre Alzheimer. Oui, donc ça, c'est une belle info. Oui, enfin... Voilà. Mais c'est un peu déplacé de parler de la succession, si vous voulez mon sentiment. Excusez-moi, je parle de ce que je veux. D'accord. Bien d'accord. Dis-lui, Fabien, dis-lui. Il y a deux choses. Non mais Fabien, dis-lui, s'il te plaît. Non mais Fabien, tu as des infos, tu veux pas apparemment. Alors vous avez des infos, allez-y. D'abord, le 8 novembre ne fait pas l'unanimité au sein de la famille. Ah bon ? Et le fait qu'Alain Delon ait donné potentiellement son accord pose aussi question. C'est pas du tout sûr que toute la famille soit réunie le 8 novembre.
Deuxièmement, ce qui m'énerve, c'est que Fabien a des infos aussi sur la succession et le testament, l'héritage. Oui, vous avez dit il y a une réunion de famille. Et Cyril, ça se passe pas bien. Voilà, c'est ce qu'on peut vous révéler ce soir. On pensait que tout était réglé. Dans l'héritage d'Alain Delon. C'est tout ce que vous savez. Et ça ne se passe pas bien. Il y aurait une contestation de l'héritage et du testament d'Alain Delon. Voilà, au sein de la famille, il y a de grosses discussions et cette réunion, effectivement, pourrait déboucher sur une situation extrêmement complexe au sein de la famille. Ah bon? Alors Vous êtes le seul à affirmer ça. Moi, j'ai ça s'appelle une info, donc voilà. Mais est-ce que c'est sourcé, votre info? Plus que les vôtres. Non, Fabien, t'es au courant de ça ou pas du tout? On sait qu'il y a une réunion familiale fin septembre. On en saura davantage, on pourra débattre ici à partir des premiers jours d'octobre. Les premiers jours d'octobre. Okay. Dernière info sur Kenji. Alors, on va pas voir le clip là, mais... Ah, Kenji Girac, mais le clip est sorti cette nuit. Le clip? Oui, cette nuit. Si seulement, pour ceux qui l'ont vu, je crois que ça fait déjà 300 000 vues en quelques heures. C'est considérable. Il est beau dans ce clip. L'info, c'est que c'est 300 000 vues en quelques heures, c'est un record. Je pense que les gens attendaient cet album qui s'appelle Vivre, qui sort le 4 octobre. Oui. Et alors il apparaît. Alors il y a une scène qui est un peu troublante, ça discute parce que quand il arrive dans le clip, il est comme noyé, il descend dans la mer. On dirait un corps mort comme ça. Vous décrivez ce qu'on voit à la télé, quoi. Non. Là, par contre, non, parce que vous ne voyez pas tout. Là, à un moment donné, il fait de la air guitare sur un rocher allongé. Non, il est très émouvant. La chanson est magnifique, chanson de Vianney, je le rappelle. Et je pense que ça, dans la tradition de ce drame, en tout cas, il transforme les choses en succès. On sent arriver le succès, à mon sens. Et puis, c'est un album de sa maturité, quelque part aussi. Et l'info? Vous savez, l'info, on l'a annoncé déjà depuis quelques jours. D'accord, pourquoi vous êtes là ce soir, alors? Vous vous souvenez l'histoire de l'Ocean Gate? Bien sûr. Franchement, ça m'a resté dans la tête. Ce petit sous-marin submersible qui était parti en expédition le 18 juin 2023, il devait aller explorer l'épave du Titanic avec 5 passagers à son bord. Plus de nouvelles. Voilà. Plus d'1 an après, les premières images de l'épave du sous-marin ont été dévoilées. Et c'est incroyable. Franchement, vous voyez ou pas? Ça me fait flipper. Ils ont payé très cher en plus. Pour aller dans ce sous-marin. C'était ça, Gilles? Oui, ils ont payé très cher. Il y avait un Français, monsieur Narjolet, qui était un grand connaisseur. Spécialiste. Et puis, il cherche toujours les causes de l'implosion. C'est pour ça qu'ils avaient diffusé il y a 1 an une première photo et là une vidéo où on voit les traces, mais ils ne savent toujours pas quelle a été la cause du drame. Regardez. Ah oui. C'est vrai. Franchement, putain. Plus ça coûte cher. Non, mais c'est fou, c'est vrai que ça fait tellement de peine. Plus ça coûte cher. Quoi Plus ça coûte cher. Alors, on t'entend, parce qu'on est à l'antenne. Ah bon? Oui, c'est C8 ici, on est en direct. Il y a des images là, les gens ils voient les images. Non, oui, mais ils voient les images, mais ils voient ta gueule également. Non, mais c'est vrai, non, mais franchement. C'est du gâchis, c'est terrible ça. Non, mais c'est fou, Gilles. Alors, il cherche ici une erreur matérielle, une erreur de navigation, une erreur de conception. Il faut établir les responsabilités. Et aussi, j'allais dire surtout non, et aussi savoir ce qui s'est passé pour que d'autres sous-marins qui un jour voudraient prospecter pour retrouver l'épave du Titanic soient cette fois en toute sécurité. Mais pour le moment, c'est la grande inconnue, le grand mystère. Il faut surtout arrêter d'aller faire chier les morts du Titanic. Ils reposent au fond de l'Atlantique, c'est pas la peine d'aller les voir tout le temps comme ça. Ça sert à rien d'aller voir. On a fait des 1000 vidéos, on peut aller sur Internet, il y a toutes les images qu'on veut. Pas payer 500 000 $ pour descendre voir des cadavres. C'est un sanctuaire, respectons-le. C'est un cimetière. Moi, je suis d'accord. Ça va, vous êtes un peu chafouin. Ah oui, j'aime pas ça. Quand on joue avec la nature, c'est comme ceux qui vont dans l'espace, la navette, ils ont emmené des civils à exploser, on descend en profondeur, on explose. Faut pas jouer avec la nature. Être toujours trop forte. Il y a un gros diamant au fond de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gros diamant au fond de l'eau. Ça va, vous êtes devenu... Tu fais des énigmes. On dirait qu'il est possédé. On a un mec à ouf, il y a un gros diamant au fond de l'eau. Il y a un gros diamant au fond de l'eau. C'est un fou, ce mec-là. Vous n'avez pas vu Titanic? Non mais c'est un taré ce mec, on a un mec qui est possédé. Il y a un gros diamant au fond de l'eau. C'est vidéo. Vous n'avez pas vu Titanic? Tu racontes, mais il y a un gros diamant au fond de ton slip, oui plutôt. Merci. Non, il y avait des coffres-forts intéressants. Non, le diamant, c'est dans Titanic. Oui, mais c'est bon, on s'en fout là. On s'en fout, sans rigoler. T'as qu'à revoir Titanic là, c'est bon. Avec Kate Middleton. Non mais c'est vrai. Kate Winslet. Kate Winslet. Kate Winslet, ouais. Alors Kate Winslet, tu vois, je l'adore, c'est pas du tout mon délire. Ouais. Ah bon? Ah franchement,
Non, vous, c'est Margot Robbie. Ah, non, mais je la vois sur le Titanic, sur le pont, je m'en bats les têtes. Je reste en bas. Vous la laissez se... Je reste en bas à manger mon tartare de thon. Lui, il monte sur la planche. Ah bah, je te dis de te pousser. S'il vous plaît, dépoussez-vous là, s'il vous plaît. Merci. Non, pas du tout mon délire. Jamais il coule, lui. Ouais, Kate Winslet. Margot Robbie, c'est la mieux payée du cinéma américain. C'est vrai? Elle est milliardaire. Tu vois, c'était pas ma cam. Ah ben si, ça le devient. Tu vois, maintenant, Ça devient. je vais me poser. Non, mais alors. Elle est très jolie, Margot Robbie. Pas du tout mon délire. Quoi? Ah si, vous le disiez ça avant. Qui a dit ça? Vous? Mais c'est pas moi, c'est Hanouna là.